Salut les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Si toi aussi tu as plein de projets dans la tête, tu as plein d'ambitions, ton objectif de vie c'est la liberté, tu as plein d'idées qui fusent de partout et ton ambition te rend insomniaque. Mais malheureusement, une majorité de tes proches ne te soutiennent pas et je dirais même plus, ils essayent d'éteindre ton ambition et ils essayent d'éteindre tout ce que tu ressens pour que tu reviennes parmi eux. Sache que tu n'es pas le seul et des millions d'entrepreneurs vivent ou ont vécu ce que tu es en train de vivre. Dans cette vidéo, on va voir ensemble pourquoi ça t'arrive et pourquoi est-ce que c'est une très bonne nouvelle. Comme d'habitude, si c'est ta première fois sur la chaîne, sache qu'ici on parle essentiellement de business en ligne, mindset, donc état d'esprit, je fais des résumés de livres. On parle de toute cette sphère qui cherche à te faire progresser et à te faire réussir pour que tu atteignes ta liberté. Si tu n'es toujours pas abonné, tu cliques juste ici, là, quelque part là, et tu t'abonnes pour avoir plus d'infos sur les futures vidéos. Il y a une vidéo inspirante par semaine, alors profites-en. Pourquoi est-ce que tu fais ça? Ça ne marchera jamais. Va chercher un vrai travail. Ça va faire 3 ans et ça ne marche toujours pas. Si ces phrases, ce sont des phrases que tu entends souvent ou alors que tu es souvent le sujet principal des réunions de famille, ne t'en fais pas. C'est une très bonne nouvelle. Même si aujourd'hui ça te rend malheureux, sache que la plupart des personnes qui ont réussi dans leur domaine sont passées par là. À l'inverse, tous ceux qui sont passés par là n'ont pas tous eu du succès. Tout simplement parce qu'il faut persévérer et il faut passer au-delà de cet obstacle. Et la plupart du temps, tu entendras de ces personnes-là: oui, quand j'étais jeune, j'ai failli faire les Jeux Olympiques, mais mon père m'en a empêché. Il y aura toujours un coupable. Ne cherche pas de coupable, cherche des solutions pour atteindre tes objectifs. Une partie des personnes vont chercher à te descendre et à t'éteindre tout simplement parce que eux-mêmes n'ont pas réussi à se battre pour leurs rêves. Donc, naturellement, ils vont bloquer les tiens. Il y aura aussi d'autres personnes, d'autres types de personnes un peu plus malveillantes qui chercheront à t'éteindre ou à te descendre tout simplement car ils sont jaloux. Ils sont jaloux de cette force et cette ambition qui t'anime et qui te fait vibrer. Et malheureusement, surtout dans la mentalité française. Mais en ce qui concerne ton entourage, c'est différent. La majorité de ton entourage essaieront de te descendre et de t'éteindre, mais c'est pas par jalousie, c'est par bienveillance. Je vais m'expliquer. Normalement, la majorité de tes proches t'aiment et ils veulent ton bien, ils veulent le meilleur pour toi. Et ils veulent te voir dans une situation qu'ils jugent, eux, confortable. Et qu'est-ce que c'est qu'une situation confortable pour eux? C'est de bonnes études, un diplôme, un bon job et ce job en CDI pour pouvoir décrocher un prêt et avoir sa résidence principale. Bref, l'emploi, la sécurité salariale et à la fin, la retraite. C'est ce qu'on apprend à l'école. Donc c'est naturel que pour eux, c'est ce qu'ils veulent pour toi. C'est donc ton bien qu'ils veulent. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est ton état d'esprit. C'est à quel point l'entrepreneuriat te fait vibrer et qu'une vie de salarié ne satisfera jamais tes ambitions. D'ailleurs, je connais des diplômés qui ont tout arrêté du monde du salariat pour se mettre à l'entrepreneuriat et recommencer de zéro. Donc, le diplôme ou la sécurité salariale, ça ne signifie rien. Ce qui a vraiment de l'importance, c'est ce qui te fait vibrer. J'ai rencontré des personnes qui faisaient 5 000 € par mois et même une personne qui faisait 200 000 € par mois dans une entreprise et qui ont démissionné. Ils ont démissionné pour faire leur projet, pour faire ce qui les porte, ce qui les fait vibrer. Et finalement, on peut voir les choses autrement. Si une société est capable de te payer 200 000 € par mois, c'est que ta valeur vaut bien plus à cette société. C'est que tu rapportes beaucoup plus à cette société. Ça veut dire que la compétence qui te permet d'être payé 200 000 € par mois par une société ou même 5 000 € par mois, ça veut dire que cette compétence, toi, tu peux la mettre en ta faveur pour être plus indépendant, plus libre et tout simplement si l'état d'esprit d'entrepreneur te fait vibrer ou si cette liberté te fait vibrer. Donc finalement, ce que l'entrepreneur va chercher, c'est le cadre autour de lui. Si le cadre du salarié ne lui va pas, il va se débrouiller même s'il doit toucher moins qu'un salaire, au début du moins, il va préférer toucher moins d'argent et d'avoir un cadre qui lui ressemble. Un cadre qui va favoriser sa liberté, qui va lui permettre de passer plus de temps peut-être avec ses proches, avec ses amis, qui va lui permettre peut-être de vivre dans un autre pays ou une autre ville,
facile. Bref, c'est tout simplement la liberté. Un entrepreneur ne cherche pas l'argent, il cherche la liberté. Et bien sûr, ça dépend de chaque personne. Certains sont faits pour l'entrepreneuriat, d'autres sont faits pour le salariat. Ils ont besoin d'avoir une structure, un cadre avec des horaires, avec des collègues et une vie comme ça de routine. D'autres ont besoin de plus grands, voire de plus petits. Et pour que ce soit plus petit, ils ont besoin de ne pas se sentir obligés de suivre des horaires ou de côtoyer certaines personnes. Vraiment, ça dépend de chaque personne. Et personne n'est meilleur que l'autre. C'est juste à toi de trouver ce qui te fait vibrer. Bref, pour revenir à ton entourage, ce que je veux dire, c'est que si autour de toi, on cherche à te diminuer ou à éteindre tes ambitions, la plupart du temps, c'est pour toi qu'ils font ça. C'est par bienveillance. Donc vraiment, si tu comprends ça, tu vas comprendre que ton entourage n'est pas malveillant. Ils veulent juste ton bien et ils sont pas encore conscients de tout ce que tu pourrais leur apporter à travers tes projets. Donc, je t'encourage à te battre pour tes rêves et vraiment à chercher à t'entourer de personnes qui te tirent vers le haut et qui te soutiennent. Auprès de ton entourage, tu auras des personnes qui vont essayer de éteindre tes ambitions, mais tu auras aussi des personnes qui vont croire en toi, qui vont t'encourager et qui vont te comprendre ou chercher à te comprendre. Et ça, c'est super intéressant de s'entourer quotidiennement de ce genre de personnes parce que ce sont des personnes qui vont te permettre de te tirer vers le haut et toujours de te dépasser, comme un coach sportif un petit peu, tu vois. Donc, tu vas continuer à te dépasser et avec le temps, step by step, tu vas progresser jusqu'à atteindre tes objectifs. Henry Ford a dit qu'il allait créer un carrosse sans chevaux et tout le monde s'est moqué de lui. Et aujourd'hui, c'est le créateur de la voiture. C'est Henry Ford qui a créé la voiture. Thomas Edison a fait 10 000 tentatives avant de créer l'ampoule. Et Thomas Edison a créé aussi le microphone. C'est Thomas Edison qui a créé le microphone. Et dis-toi, il était sourd. Donc vraiment, ne te mets pas de limites. Imagine la première personne qui a dit à tout le monde, j'ai un projet, j'ai envie de fabriquer une machine pour voler dans les airs comme un oiseau. Tout le monde a dû se moquer de lui et aujourd'hui, on prend tous l'avion. Bref, fais-toi confiance. On s'en fout du regard des autres. Si tu as envie de faire des vidéos sur n'importe quel thème qui vraiment te fait vibrer, alors fais-le. Vraiment, les autres ne sont pas importants par rapport à tes ambitions. Une fois que tu auras persévéré, les mêmes qui ne croyaient pas en toi reviendront pour te demander des conseils. Maintenant, si au contraire, tu fais partie de ces personnes en réunion de famille qui veulent le bien, soit pour ton enfant, ton frère, ta sœur, ou quelqu'un de ta famille ou un proche à toi, et tu leur veux du bien et que tu fais partie de ces gens qui cherchent à descendre leurs ambitions, j'ai un message pour toi. Sache que ce ne sont pas des caprices. Ce n'est pas parce qu'il est têtu ou parce qu'il est naïf. C'est juste qu'il rêve et qu'il sait que c'est possible. Il préfère échouer 1000 fois sur ce qui le fait vibrer plutôt que réussir du premier coup sur quelque chose qui l'ennuie. Donc mon message pour toi, si tu fais partie de ces gens, je te demanderai d'essayer de le comprendre. Si tu comprends pas, soutiens-le. Crois en lui, soutiens-le. Tu verras que ça sera beaucoup plus bénéfique déjà pour votre relation et lui va se sentir soutenu et il va essayer d'atteindre au mieux ses objectifs. Même s'il les atteint pas ou même s'il se rend compte que c'est pas fait pour lui, au moins il aura passé une nouvelle étape pour devenir quelqu'un de meilleur ou pour tout simplement trouver ce qui le fait vraiment vibrer. Je ne te demande pas de le comprendre à 100%, je te demande de lui faire confiance et de l'aider à porter son rêve avec lui, de lui montrer qu'il a raison de ne pas abandonner. Je vais te donner un exemple, Lionel Messi. Lionel Messi, il avait une vraie passion pour le foot depuis qu'il est tout petit, mais il avait une maladie et sa maladie l'empêchait de grandir au-delà de 1,50 m, ce qui ruinait tout simplement tous ses rêves. En plus de ça, il était issu d'une famille défavorisée, ils étaient pauvres, bref, c'était la hesse. Et du coup, tous ces éléments cumulés, ont fait que personne n'a cru en lui, ou plutôt en l'avenir qu'il avait dans le foot, sauf une personne, sa grand-mère. Sa grand-mère, elle a insisté pour qu'il joue, elle a insisté pour qu'il fasse des détections, puis elle a insisté pour trouver un club qui va payer son opération, qui lui permettra de dépasser cette taille limitante de 1,50 m. Et au final, c'est le club de Barcelone qui a accepté d'investir dans cette opération pour après exploiter ce joueur. Et bien sûr, tu connais la suite de l'histoire. Pour te dire que tout ça, ça part d'une personne qui a porté le rêve et qui a soutenu et qui a fait en sorte de ne jamais abandonner pour lui. Bref, mon pote, si tu as cette personne ambitieuse dans ton entourage, encourage-la, ok? Et quand vous faites des réunions de famille, encourage-la devant toute la famille. Essaie de montrer
montrer à ta famille que le plus bénéfique, c'est de l'encourager et pas de critiquer ce qu'il pense ou ce qu'il veut essayer de mettre en place. Si tu fais ça, tu seras peut-être un des moteurs de sa réussite personnelle. Par exemple, regarde les vues de cette vidéo. Regarde les vues de cette vidéo et tu verras que je suis très loin de faire des milliers et des millions de vues. Et pourtant, je ne fais pas cette vidéo pour ça. Je la fais parce que c'est ce qui me fait vibrer. C'est ce qui me plaît. Et je m'en fous du regard des autres, surtout quand je reçois des messages de personnes que je ne connais pas qui me disent « Merci Yasser pour ta vidéo, franchement ça m'a débloqué telle situation ou voilà je voyais pas les choses comme ça, grâce à toi je vois les choses comme ça » ou alors il y a quelques mois j'ai vu cette vidéo, j'ai mis en application et aujourd'hui je suis dans cette situation, merci beaucoup. Bref, quand je reçois juste un seul message comme ça, pour moi c'est vraiment ce pourquoi je travaille et c'est vraiment ce pourquoi je fais des vidéos, c'est pour inspirer les gens et tant mieux si j'ai réussi. Pas besoin de faire des millions de vues pour réussir à inspirer une, deux, trois ou quatre ou une dizaine de personnes. Bref, ça c'est ma plus grande récompense et ça efface tout le négatif que je peux recevoir de l'extérieur. Pour finir, je te dirais que la plupart des adultes ont perdu leur capacité à rêver en devenant adultes. Toi, ne perds pas cette capacité à rêver. Laisse les rêves à ceux qui dorment. Toi, tu es né pour vivre tes rêves. Si cette vidéo t'a inspiré mon pote, laisse un pouce, ça me fera plaisir et un commentaire pour me dire comment t'as trouvé cette vidéo. N'hésite pas à mettre aussi un commentaire pour me dire comment je peux améliorer mes vidéos pour être meilleur et que mes vidéos soient plus faciles à regarder pour toi. Sur ce, à tous mes artistes, à tous mes entrepreneurs, ciao.